j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouveauté. Ça fait un petit moment que j'en ai plus fait et ça fait d'ailleurs un moment que ça traîne. Juste après je vais vous tourner une vidéo rangement. Voilà, vous allez ranger avec moi, comme ça je pourrai vous faire gagner des petites choses parce que je vais trier. Enfin j'ai déjà rangé en partie mais voilà, je vais trier également. Vous allez suivre tout ça avec moi et je vous ferai concours calendrier de l'Avent également. Moi je prends, ça va tomber, tout mon bordel ici. Je précise que si je suis rouge c'est normal, je viens de tourner la vidéo épilation que vous avez déjà eu et le décor est peut-être différent de la vidéo rangement que vous aurez eu juste avant. Parce qu'il faut que je range ce bordel là aussi, ça me bloque un petit peu dans mon rangement parce que j'ai trop de palettes. Vous avez vu ça sûrement dans la vidéo rangement, elle est dans le petit i ainsi que la vidéo épilation. Si ça vous intéresse, le petit i même s'il disparaît, il suffit de cliquer sur l'écran, il réapparaîtra et vous pouvez aller voir ça quand vous voulez, la liste des vidéos y est, ou alors simplement aller faire un tour sur ma chaîne. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram et mes réseaux sociaux, Facebook, TikTok, ce que vous voulez. Comme ça, vous pouvez me suivre, voir ce que je poste, des vidéos bonus également. J'espère que ce format vous plaît. Je sais que pour les soins ça vous plaît énormément. Le make-up je vois pas pourquoi ce serait différent. Si jamais vous avez des explications, par contre s'il vous plaît posez-les moi sur les réseaux sociaux. Pas que je veux pas du tout vous forcer à me suivre. Mais j'ai des personnes vraiment très gentilles, il n'y a pas de souci, mais qui me posent des questions sur YouTube comme toute personne normale. On voit une vidéo, on pose un commentaire. Mais ce bâtard de YouTube supprime mes réponses, du coup il y a des personnes qui me renvoient des messages. Ouais, tu réponds pas. Si, je réponds, mais c'est YouTube qui supprime. Donc, posez-moi les questions sur les réseaux sociaux qui sont soit là, soit dans la barre d'infos. Et de toute façon, si les liens ne fonctionnent pas, vous avez de toute façon mon nom d'utilisateur. Si par exemple, vous voulez me parler sur TikTok, il est marqué Adlexy Cosmetics. Mais voilà, si jamais vous avez une question, quoi que ce soit, s'il vous plaît, ou alors laissez-moi un endroit où vous contactez, je sais pas moi, Insta, mail, Facebook, ce que vous voulez, mais je sais pas vous répondre en fait. Ou alors vous avez 20 secondes pour aller voir le message, parce que au bout de 20 secondes ça supprime, parfois moins, la dernière fois c'était carrément 5 secondes. Donc voilà, c'est une petite parenthèse parce que j'oublie de le dire. Et du coup on peut passer aux nouveautés, je vous mettrai à chaque fois un petit truc nouveau et je vous mettrai une appréciation, enfin soit je vous montrerai l'appréciation, soit je mettrai un emoji, je sais pas encore, je vais voir. Et je vais vous présenter les produits et on pourra passer au make-up. Alors nous allons commencer avec la collection limitée de Essence Hello Good Stuff. Je vais pas tout utiliser, il y a des trucs que j'ai déjà testé que je vais vous montrer, mais voilà, moi je suis pas hyper convaincue et c'est que des soins, c'est pas, il n'y a pas de fond de teint. Ça c'est une crème teintée, mais bon voilà. Vous me verrez peut-être l'utiliser dans d'autres vidéos. Honnêtement, par exemple, ça j'ai pas encore testé, mais ça n'a pas sa place dans cette vidéo-ci. Donc on va commencer par la crème teintée. Moi je l'ai pris en 10 Light, donc c'est la collection Hello Good Stuff. Donc ça j'utiliserai pas. On a une base, donc c'est un face primer avec de l'huile de chanvre, voilà. Il y a 98% d'ingrédients naturels. Donc ça, je vais la tester. Vous la voyez pas très bien, c'est pas grave. Ça, j'ai déjà testé. Donc c'est le Hello Good Stuff, un sérum à l'ananas pour le visage. 97% d'ingrédients naturels. Donc ça hydrate et rend le glow, ça fait briller la peau quoi. Je confirme, ça c'est très bien. C'est avec de l'extrait d'ananas comme je l'ai dit. Et il est comme ceci, voilà. Vous avez un dessin d'ananas. Il sent l'ananas, voilà. Moi je suis pas une très grande fan d'ananas, mais si jamais vous êtes fan, vous allez l'adorer. Je trouve juste qu'il colle un tout petit peu à la peau. Alors parce que j'en ai mis trop ou parce que c'est justement tellement naturel qu'avec le fruit, voilà. J'en ai aucune idée, moi je l'ai pas aimé plus que ça. Par exemple, moi j'ai le sérum là au bout de Catrice qu'il faut que j'en rachète d'ailleurs. Ouais, il est à moitié vie. Ah non, ça va. Bref, ce sérum là de Catrice, moi perso je l'adore, je l'utilise tout le temps. Et enfin on a le 3 en 1 Face Mist, donc une brume pour le visage 3 en 1. Ça hydrate, fixe et rafraîchit avec de l'extrait de watermelon. Je l'ai
sur le bout de la langue. Pas de melon. Je vous jure, les traductions françaises, moi c'est incroyable. De pastèque, voilà. Donc c'est à l'extrait de pastèque, ça sent vraiment la pastèque. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà mis un tout petit peu, une fois pour tester vite fait. Et oui, ma peau avait plutôt bien aimé, donc on mettra ça en fixateur. Ensuite, on peut passer aux produits normaux. Alors je les prends dans l'ordre qui viennent. On a le Max Factor X Excess Volume Extreme Impact Mascara. Ça a l'air d'être un truc, leur truc. Donc c'est un gros mascara comme ça à 2 embouts. Alors on a le 1 Extreme Volume, c'est bien parce qu'ils disent dans quel ordre l'utiliser. Et 2 Dark Lacquer, donc apparemment... Attendez, vous savez quoi, on va le voir ensemble. Bah si, c'est noir. Parce que, je sais pas, peut-être que ça aurait été blanc comme une base ou quoi. Et l'autre côté... Ok. Et ça, bah, c'est bêtement du noir. C'est peut-être une espèce de top coat comme de chez Kiko que j'avais testé dans une vidéo. Bref, j'ai pris la Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. C'est donc une poudre fixatrice de chez Catrice parce que celle que j'utilise tout le temps, je sais même pas où je l'ai mis. Ah oui, elle est dans le premier tiroir. Je vous jure, mon rangement, je m'en sors pas, je fais plus de bordel qu'autre chose. Celle-ci, la Flawless Finish de chez Kruidvat, je l'ai presque finie. Et il faut pas que je la termine trop vite, de 1 parce que les magasins sont fermés. Et de 2 parce que il faut simplement que je vous la montre dans une revue Kruidvat. Donc, Nude Illusion, on va voir si elle est bien. Il paraît, j'ai entendu des rumeurs comme de quoi elle serait pas mal. On a, décidément, j'ai que du Catrice. Ah oui, mais il y avait une promo qu'on n'a pas compté encore. C'était 3+1 et je me suis encore pas arnaquée, on m'a tout compté. Bref, j'ai le All Matte Plus. Ça fait un moment qu'il était là, je vous avais montré le... Il est où? Il est là derrière. C'était le True Skin. Je vous l'avais montré il n'y a pas longtemps, que celui-ci il fait tout le temps la pub. Et il y avait un autre qui est tout petit. Il y a le HD Liquid Coverage que j'utilise pas beaucoup. Et le One Drop Coverage. Tout petit comme ceci. Vous voyez la différence de truc. Ben voici. Vous voyez la différence. Je peux même vous comparer avec le HD. Vous allez voir la différence de bazar. Mais ils sont tous bien. Voilà, ça c'est peut-être trop sec pour ma peau. Mais en même temps, c'est de mes premiers fonds de teint quand j'ai appris à me maquiller, donc c'est pas grave. Bref, et du coup, il y en avait un que j'ai jamais vu, il sorti nulle part en rayon. Donc c'est le All Matte Plus Shine Control Makeup. Donc apparemment, ça contrôle la brillance de la peau. Ça reste plus de 18 heures. Ça matifie, c'est sans huile. Et je l'ai pris en 0,20 Nude Beige. Ensuite, on a, je suis tombée dessus par hasard, c'est un primer pour les lèvres qui va repulper en même temps. Donc c'est le Better Than Fake Lips, donc meilleur que des fausses lèvres. Dans une belle boîte comme ceci, c'est rare que Catrice en bave ses affaires. C'est hyper joli, regardez-moi ça. C'est beau. Donc voilà, dessus il est marqué, voilà, Plumping Primer, donc ça repulpe et c'est un primer en même temps. On va voir sur ma main. Oh, oh ça sent la menthe. Oh, ça sent trop bon. Bah, c'est une espèce d'huile, mais vraiment légère. Vous voyez, vous la voyez même pas. Vous voyez juste ici que c'est un petit peu plus lisse. Donc honnêtement, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ça a l'air pas mal. Et ensuite, j'ai pris pour tester, parce que je n'en avais plus. Et avec le confinement, vu que ça part très vite, j'ai stressé. C'était le Eyebrow Pencil de Max Factor X. J'avais pas fait attention que c'était Max Factor. Donc bah, c'est un crayon pour les sourcils, voilà, comme ça, de chez Action encore. Ça fait hyper pro, regardez ça. C'est hyper joli. Donc on a un goupillon et là c'est... Oh, ça a l'air trop bien. Regardez-moi ça. Oh, ça a l'air trop génial, je m'attendais pas du tout à ça. Bah, je pensais que c'était un bête crayon. Après Max Factor X, si je ne raconte pas de conneries, ça a l'air d'être une bonne marque. Voilà. Ensuite, on a... Est-ce que ce sera encore... Bah oui, c'est encore Max Factor X, décidément, je n'ai que ça.
Du coup, je pourrais peut-être vous mettre les liens. Et c'est le Master Touch All Day Concealer. Donc j'ai été hyper intriguée par la forme du truc. Au final, ça a la même forme que le crayon à sourcils. Il est comme ceci. Vous voyez l'embout comme il est bizarre? Et du coup, bah, j'ai été hyper intriguée. Et c'est bizarre leur packaging. Regardez, c'est un plastique... c'est pas un plastique hyper dur et du coup c'est un peu difficile à sortir parce que ça colle. On dirait en gros que le plastique il a fondu sur le produit. Mais en même temps ça fait des économies de plastique, c'est bon pour la planète. Même s'il y a encore du plastique, regardez quand je l'ouvre. Vous voyez, c'est un peu comme du cellophane, un peu papier sulfurisé. Et vous voyez, ça colle embêtant. Voilà. Donc voilà l'embout. Oh, il est tout doux. Genre on dirait des trucs en velours et tout, c'est assez spécial, il est dur. On testera ça en vidéo, franchement, je suis curieuse. Et pour terminer, la fameuse palette Bloom Eyeshadow de Max & More, voilà. Celle-ci. Oh, j'avais pas vu qu'il y a même les teintes derrière. Oh, avec leur nom en plus. Oh, c'est trop bien ça. Vous voyez, la palette est comme ceci, mais il y a, vous voyez bien, il n'y a aucun nom. Et en fait, bah, il y a les noms des teintes. Donc vous avez Silk, Sparkle, je vous les fais dans l'ordre comme ça, hein, je précise. Donc Silk, Sparkle, Angel, Dessert, Litchi, Clay, Sludge, Magnolia, Ginger, Rust, Lavender, Copper, Bronze, Foliage, Bloom, Wood, Mahogany, je sais pas comment ça se dit, Ash, Slate, Indigo et Cress. Et je trouve que ça correspond trop aux couleurs. J'avais pas fait attention. Comme quoi je découvre des choses en vidéo et j'ai hâte de la tester. C'est une palette spéciale pour l'automne. Donc bah, vu que c'est le dernier produit, bah, je propose d'y aller. Il commence déjà à faire noir, ça fait chier. Bref, les produits étaient vraiment géniaux, sauf au début. Le fond de teint, il n'était pas hyper couvrant. Il y a des produits, franchement, j'ai été hyper étonnée du mascara. Et la base, par contre, non, elle pue, elle fait pas de différence et elles sont mauvais. Elles sentent genre la vieille feuille. Laissez tomber, vous allez tomber dans la terre, dans les bois, c'est pareil. Et ouais, vous voyez, mes sourcils sont trop foncés. Pourquoi ils se sont effacés? Ça s'efface en plus, bref.
Le crayon, non, non, non. Je pensais qu'il allait être bien, mais non, non, non. Ça, génial, ça sèche en 2 minutes. Au début, c'était tout huileux et je me dis, mais putain, ça commence à sécher. En 3 secondes, c'était sec. Et ça ne pique pas du tout, vous savez, ça sent le frais parce que c'est de la menthe et j'ai adoré, franchement. La poudre, génial, c'est la meilleure que j'ai eue. Pourtant, Catrice, soit c'est tout, soit c'est rien. Là, je vous jure, c'est tout et même plus. Mascara, hyper étonnée, franchement. La palette, géniale aussi. J'adore le make-up de mes yeux. Et ben c'est tout. Franchement, je suis contente. Le début était bof bof, mais le reste est absolument génial. Donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et à mettre j'aime. Ça récompense mon travail dans YouTube et ça me fait hyper plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.